Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ignis, la 5e du nom, hein, Monsieur l'Ours, c'est bien ça? Ouais. Tu dis bonjour Monsieur l'Ours? Bonjour les amis. Et ouais, et alors attention, grande révolution technologique, ça y est, on est équipé, on a enfin des micros, on n'est plus obligé de parler dans l'iPhone. Ceci dit, le son de l'iPhone était quand même pas mal, hein, Monsieur l'Ours? Non, oui. Ouais, ah, d'accord. Bon, en tout cas, vous allez voir qu'aujourd'hui, Monsieur l'Ours va dire d'autres trucs que oui. Alors, il tombe des hallebardes dehors, c'est pour ça qu'on ne tourne pas dans le jardin comme la dernière fois. Aujourd'hui, on va vous présenter notre arme de prédilection, celle qu'on préfère, celle qu'on utilise le plus souvent possible, qui est d'un coup assez... Elle est petite, elle est petite. Elle est petite, voilà. Elle tient dans les bras de Monsieur l'Ours. On vous l'a déjà présenté succinctement dans une des premières vidéos, mais aujourd'hui on va s'attarder un petit peu dessus. D'abord, avant d'attaquer, je voulais vous remercier pour vos retours, pour les premières vidéos qui sont vraiment très encourageantes. Merci beaucoup. Merci. Si Monsieur l'Ours dit merci, c'est que c'est vraiment mérité. On part dans 19 jours exactement après l'anniversaire de Monsieur l'Ours et après l'anniversaire de Papa. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des trucs, on mettra l'adresse en bas. Non, je rigole. On va enfin pouvoir vous présenter la fameuse vidéo. Je pense qu'on ira faire un jour de tournage entier sur site pour vous présenter tout un tas de matériel innovant et ce serait très fun. Pour l'instant, on va vous présenter cette petite merveille. Monsieur l'Ours trouve qu'elle est lourde, moi je trouve qu'elle est pas si lourde que ça. En fait, de base, on va parler des caractéristiques techniques. Toi, tu me fais bafouiller, Ours. T'as pas honte? Non. Non, t'as honte de rien de toute façon. Avec le père que t'as, c'est bien normal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon fils qui tient dans ses bras notre carabine semi-auto Hammerly TAC R1. On vous en parle tout de suite. De marque Hammerly, donc marque suisse, fabriquée dans les pays, souvent dans les pays frontaliers, c'est-à-dire Allemagne, Autriche, parfois en République tchèque, en Slovaquie. Celle-là est fabriquée en Allemagne, donc Hammerly c'était bien sûr une marque suisse. On a donc une carabine semi-auto en 22 Lanrive sur un support type AR-15. Comme vous voyez, qui a quand même une sacrée tronche. Poids de base, hein, sans équipement, avec le chargeur original de 10 cartouches plus 1 fait environ 2,9 kg. Là, on l'a équipé, donc il fait environ 4 kg parce qu'on a quand même mis pas mal de trucs dessus. Il est donc pas super léger, donc c'est une... Oh, Monsieur l'Ours, voilà. Donc ça, c'est un chargeur de 30 cartouches qui est autorisé parce que percussion annulaire. Si c'était de la percussion centrale, on serait sur du 10. Faudra qu'on en discute avec certains tireurs du club qui ont des chargeurs de 30 sur de la percussion centrale. Je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi, mais en tout cas, nous, on est chargeur de 10, le voilà. Chargeur de 30 uniquement pour le tir à l'épaule parce qu'avec le bipied ça ne tient pas. On a un garde-main ici en M-Lock qui permet de mettre beaucoup d'accessoires. On est équipé sur du rail Picatinny dessus, dessous, ce qui nous a permis pour l'instant d'y installer un bipied qui nous sert aussi de poignée. Une lampe tactique, vas-y baisse un petit peu mon chou qu'on voit, une lampe tactique ici, et un laser. Un pointeur laser ici qui est calé sur le viseur qui est là, donc c'est un viseur point rouge de très mauvaise qualité, tiens lève un petit peu, on va le mettre ici, une point de qualité très médiocre qui a remplacé le viseur de base qui est ici sur le rail aussi que j'ai laissé pour l'instant mais qui est pas si mal, hein. On l'a essayé à la base, il était pas si mauvais que ça. Enfin là on a mis un petit red dot dessus qui est calé sur le pointeur laser, on s'amuse pas mal avec, c'est un canon fileté, c'est un canon de 40.9 donc 40,9 cm. Une crosse avec 5 réglages, crosse tactique qui est plutôt sympathique en polymère aussi. Alors, la Hammerly TAC R1, c'est un système semi-auto blowback. On l'a fait tourner avec de la Blazer, comme à peu près sur tous nos semi-auto en 22. C'est vraiment une munition qu'on apprécie énormément. Pour l'instant, on a dû tirer entre 4 et 5 000 cartouches avec.
On n'a jamais eu d'incident de tir, ce n'est jamais arrivé. On a même passé nos restes de stock de munitions grasses GECO en semi-auto. Elles ont quand même réussi à passer. Ça fait beaucoup de nettoyage à la fin. C'est une arme extrêmement agréable à utiliser, n'est-ce pas, monsieur l'ours? Oui. Ouais. Très agréable. Très très agréable et qui, l'avantage, encore une fois, de cette plateforme, c'est une plateforme AR, donc on s'amuse avec, on fait tir en semi-auto, tir sur bipied, tir à l'épaule, tir sur les coudes, et ça permet de claquer des chargeurs de 30 en veux-tu, en voilà, parce que c'est de la 22, donc le coût est extrêmement réduit, avec une puissance assez considérable quand même. Une utilisation très très simple, n'est-ce pas, monsieur l'ours? Oui. Ouais, la crosse réglable, vas-y, lève un peu l'arme. C'est un peu les différentes positions, les 5 positions d'arme, ça permet de s'adapter à peu près à tous les gabarits. C'est vrai que depuis qu'on l'a, il a quand même grandi, il a quand même pris des bras, donc il a fallu retirer un peu et éloigner un petit peu le machin. On a les quelques accessoires qu'on a installés dessus pour l'instant nous ont pas ruiné. Il faut savoir que c'est une arme qui est disponible en neuf aux alentours de 700 €. Ce qui pour un support AR est quand même très 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 abordable et vous pouvez l'équiper ensuite pour l'équivalent entre 5 et 600 € d'équipement. Vous pouvez en faire une petite arme sympathique qui non seulement vous apportera un max de fun au stand, mais qui en plus a plutôt une tête sympathique, n'est-ce pas, monsieur l'ours? Oui. On dirait une arme sur les jeux. Ouais, ça c'était une réflexion très intéressante, je trouve aussi. Et c'est vrai qu'elle fait toujours son petit effet. On va pas tarder à changer d'équipement. Il y a certaines choses. Alors j'ai commandé une poignée avant ici, une poignée pour mettre sur le hemlock. Parce que c'est vrai que quand on tire à l'épaule, en fait on se sert du bipied qui est ici comme poignée. Ça a ses limites au niveau de la précision. C'est une arme qui est quand même un peu lourde, même si bon, il y a pire, mais enfin, au bout d'un moment, les 3,9 kg ou 4 kg avec l'équipement, quand on vide un chargeur de 30, un magasin de 30 cartouches à l'épaule, on a tendance à être un poil fatigué. J'ai envie d'installer des sangles ici et ici pour la tenir entre deux sessions. Une nouvelle visée, certainement, un nouveau pointeur, un nouveau point laser dessus. On va voir un peu ce qu'on va pouvoir installer et puis peut-être d'autres accessoires de côté. On va voir. Enfin, pour l'instant, on est plutôt content et moi, ce que je vous propose, c'est de faire semblant, une fois de plus, d'aller l'essayer au stand parce qu'en fait, on l'a essayé hier, ça fait 8 mois qu'on tire avec, mais on est allé tirer avec hier, parce qu'aujourd'hui, il tombe des hallebardes. Test.
Voilà, retour du stand ou presque, hein, vous connaissez la petite pirouette. Bon, monsieur Loers, qu'est-ce que t'en penses de cette arme? Est-ce que t'aimes tirer avec? Qu'est-ce que tu penses? Tu préfères tirer au bipied, à l'épaule, sur les coudes? Vas-y, exprime-toi. C'est mon arme préférée. Ouais, j'ai vu que c'était ton arme préférée, c'est vrai. Je préfère tirer au bipied parce qu'à l'épaule c'est trop lourd. Mets-toi dans le cadre un peu. Tu préfères tirer au bipied parce qu'à l'épaule c'est trop lourd, ouais. Ok. Après à l'épaule c'est fun aussi. Non, Non, c'est pas c'est fun. lourd. Regarde, je tremble presque avec. Reste dans le cadre. Tu sais, je tremble. Ouais, mais bon, il va falloir. Ouais, c'est vrai. Faudra peut-être que tu changes de position. On va voir avec les nouvelles optiques. On va voir peut-être à l'alléger. Je pense qu'en enlevant le bipied et en mettant la poignée avant, la poignée tactique devant, ça va enlever un peu de poids. Non. Et tu seras peut-être plus équilibré. Même si je te le tiens là, ça va être lourd. Ok, bon, bah écoute, va falloir que tu prennes un peu de muscle. C'est vrai que t'es un peu frêle encore. J'en ai plus que toi. Ah, c'est pas faux. Enfin voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, moi c'est pareil, c'est une de mes armes préférées. On s'amuse vraiment beaucoup avec ce petit engin. Et une fois de plus, bah, c'est pour un coût assez réduit, autant à l'achat qu'à l'utilisation. Elle est extrêmement facile à nettoyer. Alors il y a le même système que sur les AR, c'est-à-dire vous avez deux petites goupilles, une ici et une là, qu'il suffit de retirer pour séparer la partie ici de la partie canon, qui la rend très facile à nettoyer. Tous les accessoires sont démontables, très faciles d'accès. Vous avez des goupilles et des vis faciles à démonter absolument partout. Bien sûr, pas de recul, hein, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Quoi de plus? Bah, écoutez, nous, on n'a rien à redire par rapport à ce truc-là, et je pense que si elle était à racheter, on la rachèterait une fois de plus. Donc, la dernière fois, vous avez présenté un des pires pistolets semi-auto du marché, si ce n'est le pire. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on vous a présenté peut-être le meilleur semi-auto en 22 du marché. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Loers? Oui, bien. Voilà. Bien. Voilà. Si vous en avez, vous aussi, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à mettre vos opinions et vos avis sur ce petit joujou en com. Nous, on va retourner l'utiliser très rapidement. Bah tiens, d'ailleurs, on a une compète avec dans 13 jours. Hein, tu vas être content, c'est son bipied. Ça va être trop bien. Je pense qu'on va la prendre plutôt que la Winchester, parce qu'elle est beaucoup plus légère, la Winchester, mais j'ai pas confiance. C'est une compétition sans optique, sans visée fermée. Donc on va être obligé d'enlever la lunette sur la Winchester, donc elle perd beaucoup de son intérêt, sans organe de visée. Donc on va le faire avec celui-là et on a le droit au red dot, au point rouge qui est ici, qui est considéré comme une visée ouverte. Voilà. Écoutez, je pense que l'heure est venue de se quitter. On va leur présenter quoi la prochaine fois, à ton avis? Je sais pas. Tu sais pas? Peut-être une arme, un revolver qui fait ça, peut-être. Ah, il se pourrait qu'on vous présente, je vais me remettre dans le calme aussi. Il se pourrait bien qu'on vous présente effectivement un revolver en calibre. Oui, un revolver qui fait la taille de mon avant-bras. À peu près, voilà, qui fait à peu près le poids du tac. Ouais, ça se pourrait bien, ouais. Qui serait brésilien, par exemple. Ouais, un petit revolver, tu vois. Petit revolver de rien du tout, on peut assommer ses adversaires avec. Oui, si t'as plus de balles, c'est une pioche. Ah voilà, c'est vrai, on pourrait vous faire ça, c'est pas faux. Et écoutez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, etc. Vous connaissez le truc. Nous, dans 19 jours, on décolle pour le sud pour aller essayer toute une panoplie d'armes révolutionnaires. Et en attendant, on dit rendez-vous au stand, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vivre vos passions à fond. Monsieur Loers, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir les amis. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de charger.